Shalom, shalom. Nous sommes là, toujours au rendez-vous. Voilà, c'est le jeudi avec notre étude biblique. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose aussi très important, toujours. Dieu nous met à cœur de travailler avec son esprit. Donc voilà, il y a des questions qui viennent, il y a aussi des sujets qui viennent. Et nous avons opté de servir le peuple de Dieu d'abord. Voilà, nous allons remettre ces moments entre les mains de Dieu. Prions l'Éternel. Éternel Dieu, nous te sommes très reconnaissants, Père, parce que tu es là, Père, tu nous écoutes. Et Père, toi tu as dit là où deux ou trois s'unissent, tu es au milieu de nous. Nous sommes convaincus, Père, avec cette ferme assurance que Père, tu es au milieu de nous, parce que nous sommes là pour toi, Père Saint. C'est toi qui nous... Nous ne sommes pas venus, Père Saint, de notre propre force, mais toi, tu nous as appelés pour faire cette étude biblique. C'est pour cela, éternel Dieu, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons, Père Saint, pour ta présence, Père Saint. Nous voulons te dire, Père Saint, que tu es fidèle envers, Père Saint, les gens qui t'obéissent. Nous sommes là, Père Saint, obéissant à ta parole, Père Saint. C'est pour cela que tu es toujours là jusqu'à la fin du temps, Père Saint. C'est ta promesse que tu as dit. Tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. Merci éternel Dieu de ton assistance au milieu de nous. Synonyme d'amour, ta présence au milieu de nous, Père, c'est synonyme de la joie, la paix. Père, nous te bénissons, nous te sanctifions. Parle, Père Saint, aujourd'hui encore, comme tu as fait, tu as toujours fait. Donne, Père Saint, l'inspiration, Père Saint. Mets ta parole à travers, Père Saint, Seigneur, l'instrument qui t'a choisi ce soir. Et pourtant, Père Saint, Seigneur, nous sommes là pour aussi avoir à bénéficier des oreilles spirituelles, Père Saint, pour comprendre, et l'intelligence pour décortiquer tes écritures. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à ton nom. Parce que ce soir encore, tu as permis que nous soyons assemblés, tu es au milieu de nous. Que ton esprit règne en maître, que ta parole se fasse entendre. Et qu'ainsi, Seigneur, ton peuple puisse s'enrichir et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous voici à nouveau devant ta sainte face pour cette étude biblique. Et merci, Seigneur, car tu nous accueilles les bras grands ouverts. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Et merci, Seigneur, car à travers ta sainte parole, tu vas parler, Seigneur, à chacun de nous. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, ouvre notre bouche et notre cœur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, pour chacun de nous et tout à chacun qui va regarder cette vidéo. Donne à chacun le discernement et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous aimons bien plutôt parce que nous sommes là pour poursuivre notre combat. Notre combat, c'est enseigner et dire la vérité à travers la parole de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir aussi, Dieu nous a mis à cœur un sujet très important. Toujours, c'est des sujets très importants, oui. Parce que nous sommes là, nous qui allons dire sur le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons prêcher la vérité. Et surtout faire l'étude biblique sur ce sujet que nous avons choisi. Les magiciens et les voyants. Nous allons voir ces deux personnages là, qu'est-ce qu'ils font. Donc nous allons voir à travers les Écritures les magiciens et les voyants. C'est pour ça que nous allons inviter notre pasteur Christian Delso de nous dire, n'oublie pas, c'est l'adresse sur YouTube, Christian Delso, Delso avec D-E-L-S-A-U-X, et n'oublie pas aussi de liker et de diffuser des vidéos, tu seras béni, grandement béni. Et avoir cette connaissance, c'est vraiment très bien pour t'enrichir. Tu t'enrichis avec cette étude biblique. Et sur place, nous avons aussi le ministère des PNL sur
rue Paul Johnson, numéro 55, et nous sommes à Montigny 600, 60-61, à Charleroi. Donc nous allons bien laisser la place à notre pasteur Christian Nelson. Pasteur Christian, les magiciens et les voyants. Amen. Amen. Alors, les magiciens, enchanteurs, nécromanciens, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont soi-disant doués de pouvoirs surnaturels. Et cela dû à la pratique de l'occultisme. Alors, nous avons aussi les voyants. Et dans les voyants, il y a deux sortes de voyants. Il y a le véritable voyant. C'est celui qui voit les choses et à qui Dieu montre les choses qui ne sont pas encore arrivées. Souvent, il est appelé aussi le prophète. Alors que dans le monde, la voyance, c'est quelque chose qui consiste à... Dans l'Ancien Testament, c'était appelé plutôt ceux qui invoquent les morts en faveur des vivants. Pourquoi? Parce que, par exemple, nous avons Saül qui avait été voir une femme après avoir chassé tous ceux qui, je veux dire, faisaient de la magie ou autre. Il avait été voir une femme qui invoquait les morts en faveur des vivants. Et il lui avait demandé de parler avec le prophète Samuel. Cette femme qui avait l'habitude de parler aux morts, soi-disant, parce qu'en fait, c'est pas aux morts qu'il parlait, ce sont aux esprits méchants qui viennent révéler ce qu'ils ont l'intention de faire dans la vie des gens. C'est ça les voyantes et les voyants. Et à un moment donné, Samuel est vraiment remonté. Et cette femme qui, soi-disant, était habituée à parler avec les morts, d'un seul coup, elle a été dans une frayeur épouvantable. Et elle a dit, tu m'as demandé de faire remonter un mort et je vois un Dieu. Ce qui veut dire que toute sa science de soi-disant voyante et de soi-disant invoquer les morts en faveur des vivants était en fait établie sur le mensonge. Quand on parle de voyant, le véritable voyant, c'est le prophète de Dieu. C'est celui à qui Dieu montre et qui ensuite, je vais dire, révèle des choses. Ça peut être des choses à venir, ça peut être la résolution ou plutôt le dénouement de la compréhension d'un rêve. Et ne vous étonnez pas que je dise un rêve, parce que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et voici ce que Joël disait aussi, vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, ce qu'on appelle des rêves, des songes, on peut appeler ça, dans la voyance on appellera ça des songes prémonitoires. Dans l'état de Dieu, ce sont des songes prophétiques. Pourquoi? Parce que les premiers sont donnés par des esprits méchants qui manifestent l'intention de ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Et c'est comme pour la foi. Si tu crois en Dieu, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Si tu crois dans ce que les esprits méchants ont préparé pour toi, tu risques de le voir s'accomplir aussi. Alors, quand on parle maintenant de rêves et de songes, on peut commencer par la Genèse, chapitre 41, versets 15 à 25. Genèse 41, versets 15 à 25. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses, de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides, d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches
Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles fussent entrées. Et leur apparence était laide, comme auparavant. Et je m'éveillai, je vis encore un songe, 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné d'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Amen. Voilà l'exemple de rêve. Nous avons affaire à un pharaon, et ce pharaon, il est tourmenté par des rêves, toujours le même. Un rêve qui revient sans cesse. Il va demander l'explication, comme il est dit ici, aux magiciens. C'est-à-dire qu'il faut savoir encore une chose, que peu de gens savent d'ailleurs, et qui pourtant est une réalité. C'est que la plupart des dirigeants dans le monde, eh bien, ils font appel à des voyants, à des voyantes, mais pas des voyants de Dieu pour s'instruire, mais des magiciens, des gens qui, je vais dire, magouillent avec les sciences occultes. C'est le cas par exemple en Russie, c'est le cas en France, c'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Amérique. Ça veut dire qu'en fait, beaucoup de décisions sont prises, et ces décisions sont en fait des décisions diaboliques. Des démons viennent et révèlent ce qu'ils voudraient qu'il se passe. Et c'est comme ça que le monde est dirigé. C'est pour ça qu'il va aussi mal, entre parenthèses, et que les décisions sont aussi mal prises. Alors, que dit Pharaon? Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Et Joseph lui dit, c'est un seul et même songe. Et il va commencer à lui dire, Dieu t'a fait connaître les temps qui sont à venir. Pendant les 7 prochaines années, il va y avoir de l'abondance dans tout le pays d'Égypte. Mais après cela, il y aura 7 ans de famine. Pharaon va dire, mais alors, comment sauver l'Égypte? Et Joseph dira, en mettant 1/5 des récoltes. Ce sont les vaches grasses, les vaches maigres qui ont avalé les vaches grasses. Pendant qu'il y a des récoltes, eh bien on met de côté. Et quand la famine vient, on mange ce qui est mis de côté, c'est-à-dire les récoltes au moment où elles étaient bien grasses et bien abondantes. Nous avons là l'exemple d'un homme qui est un rêveur, mais c'est un prophète aussi. Nous avons là Daniel qui révèle les songes. Et bien que ça peut paraître bizarre, eh bien je peux vous dire que Dieu souvent donne des songes comme cela, même à des rois qui ne marchent pas tout à fait droit avec Dieu, pour les avertir des choses qui sont à venir. Et quand ils font appel à leurs voyants, enfin soi-disant voyants, mais qu'on peut appeler magiciens, nécromanciens, gens qui invoquent les morts en faveur des vivants, et la seule réponse qu'ils ont, c'est les esprits méchants, eh bien, à un moment donné, il y a des limites dans tout. Parce que Dieu, lui, connaît son plan, mais, comment je vais dire, les voyants, eux, ne connaissent pas. C'est ainsi, par exemple, qu'il est dit que les anges aimeraient jeter un regard dans l'Évangile. Alors, si les anges aimeraient bien jeter un regard dans l'Évangile, combien plus les esprits méchants en sont
on peut déjà en déduire que le véritable voyant, c'est le prophète de Dieu. Et si je devais qualifier les gens qui se font appeler la voyante, le voyant, je prédis ton avenir, en réalité, ce sont des gens qui ne voient rien du tout. Et les seuls, je vais dire, la seule spiritualité qu'ils prétendent avoir, ou, je vais dire, dons particuliers, ce sont des dons d'esprit méchant. Rien à voir avec les dons de l'esprit. C'est ainsi, par exemple, qu'il y a le faux voyant, il y a le faux prophète, il y a, je vais dire, le faux prodige et miracle de Jésus qu'on pourrait appeler magicien ou autre. Alors, certains magiciens, par détour d'illusion ou de passe-passe, feintent de faire la même chose, ou les miracles. Et pour ça, on peut aller dans Exode chapitre 7. Nous allons voir d'ailleurs plusieurs versets dans ce chapitre, non, dans le chapitre 7 et 8. Ici, le chapitre 7, versets 8 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dites, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge, jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela, regardez comment on appelle les voyantes, les faux voyants, les faux prophètes, il appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Je vais le dire autrement. Par leur illusion, par, je vais dire, leur séduction. Entre parenthèses, il n'y a pas longtemps, je me trouvais dans un hôpital et quelqu'un me disait, mais on peut endormir aussi, avec, comment on appelle ça encore, pas avec les médicaments, avec l'hypnose. C'était un brancardier et je lui dis, il ne faut jamais accepter cela. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que l'hypnotiseur, il le fait avec une puissance mauvaise. Il endort ton esprit, et pendant que ton esprit est endormi, les mauvais esprits entrent en toi. D'ailleurs, 9 fois sur 10, eh bien, les gens qui se souviennent d'une vie passée ont été préalablement hypnotisés. Quand on parle de ça, on dit, ben oui, mais c'est quand même, on vérifie les faits. Oui, comme pour ce petit garçon. Ah oui, le village existait bien, l'aéroport existait bien. Le problème, c'est que le petit garçon qu'il était censé être dans un passé était toujours vivant. Cherchez où est l'erreur. C'est ainsi, par exemple, que naît l'homosexualité. Parce que l'esprit a habité dans une femme pendant des années, il est entré dans l'homme, et maintenant, je ne sais pas, mais à l'intérieur, je suis une femme. En réalité, il est possédé tout simplement. Alors, nous voyons que par ces enchantements, eh bien, ils ont, c'est un peu comme un illusionniste, vous avez déjà vu ça, hein? Des gens qui font apparaître des choses, qui font disparaître, sauf qu'on pourrait appeler ça de l'habileté, mais parfois, ça va plus loin que l'habileté. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, l'habileté a une limite. On pourrait appeler ça des prestidigitateurs, c'est-à-dire des gens qui, par des techniques, par des gestes, par des mouvements, parviennent à faire croire une carte sorte de leur main alors qu'elle sort de leur manche, et ainsi de suite. Mais quand la limite est là, on ne sait pas aller plus loin. C'est alors qu'on invoque des esprits méchants.
méchants. Et c'est alors que les esprits méchants nous donnent des solutions pour certaines choses. Mais c'est toujours dans le but de se servir de celui qui accepte ce genre de choses. Et quand on a fini de se servir de quelqu'un, chez les démons, qu'est-ce qu'on fait? On les jette comme des vieilles chaussettes. Et on les détruit. Alors, chapitre 8, versets 12 à 14. Exode chapitre 8, verset 12 à 14. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Et il se changera en boue dans tout le pays d'Égypte. Il fit ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et il fit changer en boue sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fit changer en boue dans tous les pays d'Égypte. Les magiciens employèrent les enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Amen. Amen. Voyons aussi la limite. Ainsi, Dieu a dit à Moïse, tu diras à Aaron, prends ta verge. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une verge, le mot verge est un mot français qui était employé autrefois. Aujourd'hui, nous pourrions le traduire par bâton. Et ainsi, il a dit, tu diras à Aaron de prendre son bâton et de frapper la poussière de la terre. Elle se changera en boue. Et Aaron va faire ce que Dieu lui a demandé. Les magiciens vont alors invoquer en quelque sorte les esprits méchants, afin de leur donner la solution pour frapper la poussière et voir des poux qui sortent de la terre. Seulement, il faut savoir ceci, c'est que il est vrai que les esprits méchants, je vais dire, et ceux qui sont baptisés de l'esprit méchant, peuvent faire pas mal de prodiges et de miracles que l'on appellera mensongers. Pourquoi mensongers? Parce qu'ils sont faux. Tenez, par exemple, quand vous allez voir un guérisseur, « Oh, j'ai mal mon bras, j'ai mal mon bras !» Alors, il va guérir votre bras, mais il a mis sur vous les desseins d'un esprit méchant et la volonté d'un esprit méchant. Ce qui fait que la semaine d'après, vous retournerez chez le voyant parce que vous avez mal à la jambe gauche. La semaine d'après, vous retournerez chez le voyant parce que vous avez mal au cou. Il n'a pas enlevé la maladie, il l'a déplacée. Alors, quand ils vont, eux aussi, essayer de produire des poux, ils ne pourront pas. Pour une bonne et simple raison, c'est Dieu qui a créé tout l'univers. Et seul Dieu peut donner la vie. Jésus lui-même a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a dit aussi, Dieu peut susciter de ses pierres des enfants de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Et toute la magie du monde est incapable de produire la vie. Pourquoi? C'est simple. Elle vient d'esprits méchants, d'anges déchus. Or, les anges déchus eux-mêmes ont quitté leur demeure première. Ils sont devenus des esprits errants. Ils ont été jetés dans les ténèbres de l'abîme. Et à quoi ressemble un esprit méchant? Eh bien, je vais vous dire qu'il ressemble à une masse noire, mais tellement compacte qu'on peut la toucher. D'ailleurs, il y a un exemple ici dans les fléaux d'Égypte, puisque les ténèbres se sont abattues sur l'Égypte, et regardez ce que disait le livre de Moïse, au point que tout le monde restait assis, on pouvait les toucher. On pouvait toucher ces ténèbres. En fait, ils ont été envahis d'esprits méchants, au point que plus personne ne savait rien faire. C'est pour ça aussi qu'il est dit dans la Bible,
Travaillez pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Alors, nous voyons ici qu'ils sont incapables, et sont toujours incapables. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas dans la lumière de Dieu, ils ne marchent pas dans la lumière de Christ, mais ils marchent dans les ténèbres d'une armée qui s'est dressée contre Dieu, qui a perdu devant Dieu, et dont Jésus a écrasé la tête du serpent sur la croix du calvaire. Alors, non seulement ils ne peuvent pas, mais vous savez, à force de jouer contre Dieu, parce que la plupart de ces voyants, de ceux qu'on appelle des voyants, et qui ne sont pas de Dieu, en fait, ce sont des opposés à Dieu. C'est ce que nous dira d'ailleurs le Nouveau Testament quand il dira que ces faux prophètes et ces magiciens se dressent contre la parole de Dieu, comme le faisait à l'époque Janès et Jambres, c'est-à-dire à l'époque de Moïse. Janès et Jambres étaient des magiciens qui s'opposaient à la parole de Dieu, ils s'opposaient aux directives de Dieu, ils s'opposaient au plan de Dieu par des prodiges et des miracles mensongers, mais ils ne purent jamais produire d'époux. Alors, nous pouvons prendre le chapitre 9, versets 11 à 12, et on va voir leur punition. Exode 9, versets 11 à 12. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens, comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Amen. Amen. Voyons une chose, c'est que Dieu avait dit frappe sur la terre, il va y avoir des poux. Alors, en premier lieu, on ne nous le dit pas, mais ils ne purent pas produire des poux. Par contre, j'aurais été curieux de voir leur tignasse, parce que s'opposant à Dieu, ils devaient être aussi pleins de poux. Et ici, la Bible nous dit qu'ils étaient couverts d'ulcères. Et pas seulement d'ulcères, ils étaient comme Pharaon lui-même, comme le peuple d'Égypte, était couvert de pistules et d'ulcères. Par contre, je vais vous dire une chose. Il y avait un lieu que l'on appelle Goshen, c'est là que se trouvait le peuple d'Israël. Et là, il n'y avait pas un seul habitant qui avait quelque ulcère que ce soit, quelques pistules, ni même un poux. Quand il y a eu le fléau des sauterelles, le peuple d'Israël qui se trouvait à Goshen n'a pas connu les sauterelles. Ils n'ont pas connu les grenouilles qui envahissaient leurs plats, qui envahissaient leurs lits et leurs maisons. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël marchait dans la volonté de Dieu. Alors que Pharaon et tous ces soi-disant sages, qui étaient en fait des gens stupides, des gens bornés, des gens empreints d'esprit méchant, s'opposaient tout le temps à la parole de Dieu. Et même quand Pharaon était prêt à céder, comme quand il avait changé l'eau en sang, les magiciens, Janès et Jambres et les autres, sont allés voir le Pharaon et par, je vais dire, une manipulation, ont soi-disant changé l'eau en sang. Et donc Pharaon n'avait plus de raison d'obéir. C'est ce qu'on appelle la rébellion. Alors, souvent on parle des magiciens, on parle, je vais dire, des enchanteurs, on parle des voyants, mais il y a aussi les voyantes et les magiciennes. Alors, nous le voyons dans l'Exode chapitre 22 et le verset 18. Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Waouh! Ici, nous sommes dans la sortie d'Égypte. Et donc, le peuple marche en direction du pays promis. Et voilà les ordonnances de Dieu. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Pourquoi devons-nous faire mourir la magicienne? Pourquoi doit-elle disparaître? Alors, je vous dis tout de suite, nous ne sommes pas des inquisiteurs. Parce que
tout ce qui s'opposait à la religion catholique, que ce soit les femmes ou les hommes, étaient traités de sorcières ou de sorciers. Et on les torturait jusqu'à ce qu'ils avouent avoir pacté avec Satan. Sauf que les vrais magiciens et les vraies magiciennes ne peuvent pas vivre dans le peuple de Dieu. Je vais le dire autrement. Un magicien, une magicienne est quelqu'un qui n'a pas connu Dieu, qui ne connaît pas Dieu. Alors, il peut entrer dans l'Église et se repentir, changer de vie. D'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit que des gens avaient apporté pour des sommes faramineuses de livres et d'objets qui servaient à la magie, qui servaient à la voyance, et qu'ils ont tout brûlé et tout abandonné. Ça veut dire qu'il arrive parfois que certains magiciens, certains voyants, certaines voyantes se convertissent à Dieu et deviennent des enfants de Dieu. Et souvent, ils sont plus attachés à Dieu que beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'à la différence du chrétien, tout ce que je vous dis aujourd'hui, ils le connaissent et ils le savent. Ils savent qu'ils étaient dirigés par des esprits méchants, par des esprits de mensonge. Ils savent qu'ils ont fait du tort et du mal autour d'eux. Et ils se repentent. Et puis, nous avons dans la Bible les voyants, c'est-à-dire les prophètes, et les soi-disant prophètes, les gens qui se disent prophètes. Alors, pour ça, j'aimerais prendre avec vous dans le livre de Daniel, chapitre 1, versets 18 à 21. Nous lirons là plusieurs passages, d'ailleurs, dans le chapitre 2 aussi. Daniel 1, versets 18 à 21. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogea. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Alors, au départ, c'était des jeunes gens de famille noble. Quand, je vais dire, le peuple a été emmené chez le roi Cyrus, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a donné des ordres pour les instruire. Et voilà que le roi, à sa table, il mangeait des aliments destinés aux idoles. Ils n'en ont pas voulu. Alors, ils ont fait un marché. Nous mangerons des légumes et vous mangerez votre viande. Et nous verrons lesquels seront les plus en forme. C'est ainsi qu'ils purent continuer parce que leur force n'avait pas faibli. Et quand l'année fut terminée, eh bien, on les amena au roi. Et le roi leur fit passer une espèce d'examen. Et c'est alors que, comme il est dit ici, le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria, desquels d'ailleurs on changea le nom. Parce qu'en fait, les trois qui suivent Daniel, c'est Hadrach, Shadrach et Abednego, qui seront jetés dans la fournaise ardente et qui seront délivrés par le Fils de l'homme au milieu de la fournaise. Ils furent donc admis au service du roi, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens. Il était donc supérieur à tous les magiciens
aux astrologues qui étaient dans tout son royaume. Parce que ne nous y trompons pas. Nous avons beau avoir quelque éducation que ce soit. À partir du moment où réellement nous nous attachons à Dieu, c'est Dieu qui ouvre notre intelligence. C'est Dieu qui nous donne les facultés et les outils pour travailler. Amen. Tenez par exemple, dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, il y a un passage où les apôtres parlent, et même les pharisiens et les scribes et tout ça les écoutent, et ils étaient étonnés de leur assurance et de la façon dont ils parlaient de Dieu, car ils les connaissaient pour des hommes sans instruction. Sans instruction. Ça veut dire que l'homme le moins instruit de la terre peut devenir le prophète le plus prodigieux qui soit, simplement par la parole de Dieu et par la bénédiction de Dieu. Alors, les magiciens maintenant qui sont punis par Dieu. Non, attendez, parce que je devais avant voir. Oui, j'ai adoré ma page. J'ai oublié. Petite tête. Donc, Jean, chez nous. Alors, chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au fin du verset 5. Daniel chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au 5. Les rois firent appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant les rois. Le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et vous en donneront l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront détruites en un tas d'immondices. Voilà bien, je vais dire, là où s'arrête la limite dans le mensonge et la limite dans la puissance de Dieu. Nous le voyons encore. Il fait venir, comme il est dit ici, ces magiciens, ces enchanteurs, et il leur dit: voilà, j'ai fait un rêve, si vous ne me dites pas ce que signifie ce rêve et quel est ce rêve, eh bien, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Alors bien sûr, ils vont plaidoyer, ils vont dire: mais il n'y a que Dieu qui connaît les rêves. Et remarquez, le diable fait toujours une œuvre qui trompe, puisque quand vous avez, je vais dire, des gens qui servent le diable et qui vous disent: il n'y a que Dieu qui peut connaître cela, un peu comme cette femme qui était aussi une espèce de voyante et qui prédisait l'avenir et qui rapportait de l'argent à ses maîtres. Quand elle avait vu les disciples marcher, l'esprit qui était en elle criait derrière: ce sont les fils du Dieu vivant, ils vous apportent la vérité. Sauf que c'était une femme qui était empreinte d'esprit méchant. Et quand l'esprit fut chassé, elle ne put jamais plus dire la bonne aventure, comme on dit. Parle de bonne, mais c'est pas tellement bon. Hein. Alors, voilà où ils en sont. Et Daniel va apprendre la chose. Versets 14 à 19. Daniel 2, versets 14 à 19. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjon, chef des gardes du roi,
qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, « Commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Alors, vous remarquez que personne n'a pu trouver la solution. Mais Daniel, qui est un homme de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller trouver le roi. Et il va lui dire, donne-moi un peu de temps. Alors, il part de quoi? Il part, voilà ce qu'il connaît. Le roi a eu un songe. La chose lui a échappé. Ça arrive parfois, hein? Vous faites un songe, vous savez que vous avez rêvé une chose, mais au réveil, vous ne parvenez pas à vous souvenir de la chose. Bien que parfois, vous vous disiez que c'est important et vous n'arrivez pas à vous rappeler. Voilà ce qui se passe pour le roi. Et le roi dit, si vous ne me rappelez pas mon rêve qu'ils n'ont pas fait, eh bien, vous mourrez tous, vos maisons seront réduites en fumier. Et Daniel et ses trois compagnons vont prier Dieu. Et Dieu va révéler le rêve du roi à Daniel. Ça veut dire qu'à ce moment-là, même le roi lui-même ne connaît pas son rêve. Il sait qu'il a rêvé d'une chose, il ne s'en souvient plus, il sait que c'est important. Aucun des magiciens ne peut révéler cette chose. Et c'est là que nous arrivons au verset 25. Arjoc conduit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant à ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais, et voici une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or, pour sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile, et la statue les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Le roi avait rêvé un rêve. Il savait que c'était important, il ne s'en souvenait plus. Ce rêve est toujours aussi important. Pour ne parler que des pieds de la statue, ce sont divers royaumes qui se rassemblent. Ils ont la force du fer, c'est-à-dire de l'armée, la fragilité des alliances politiques.
Et ces royaumes apparaissent juste avant le retour de Christ, qui va écraser ce royaume et établir son règne sur la terre. C'est ainsi que Daniel eut la révélation, non seulement de la chose que le roi avait rêvée, mais encore de son explication. Quant aux magiciens, je peux vous dire que Dieu ne les aime pas, parce qu'il sait quelles pratiques ils font, quelles pratiques que l'on appelle occultes, c'est-à-dire mystérieux, le mystère des ténèbres. Et là, nous sommes dans Michée, chapitre 5, versets 9 à 14. Michée, chapitre 5, versets 9 à 14. En ces jours-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux, et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays, et je renverserai toutes tes forces terrestres. J'exterminerai de ta main les enchantements, et tu n'auras plus des magiciens. J'exterminerai du milieu des rois tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'outrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté, et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur la nation qui n'ont pas écouté. Dieu fixe un jour où il va exterminer les magiciens, où il va exterminer les enchanteurs. On va le dire autrement. Dieu a interdit ces pratiques. Rappelez-vous quand il a parlé au peuple d'Israël du pays dans lequel il allait rentrer. Cette nation écoute les devins et les magiciens. C'est pour ça que je les chasse. Et ici, Dieu avertit dans Michée, il avertit qu'il va détruire les magiciens, il va détruire les villes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Parce qu'elles ont mis à leur tête, et pour les conseiller, des usurpateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un usurpateur? C'est quelqu'un qui occupe une place qui ne lui est pas due. Et que, je vais dire, et qu'il le fait comme un escroc qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Alors, nous pouvons prendre le chapitre 8, et nous allons voir que les magiciens, ils ont une particularité. Acte 8, oui. Ils ont une particularité. Cette particularité, c'est de faire de la magie, c'est-à-dire des sciences occultes, c'est-à-dire s'entourer d'esprits méchants pour agir. 2, de se faire passer pour des serviteurs de Dieu ou des prophètes de Dieu. 3, par des prodiges et des miracles illusionnistes ou mensongers, qu'on appellera dans la Bible. Et 4, eh bien, ils amènent avec eux souvent des objets de culte. Donc, des idoles, des postures, des statues. Regardez la voyante, souvent elle a une boule de cristal où elle a des cartes, ils amènent des objets. Ces objets sont des idoles. Ou parfois des photos, la photo d'un mort, sur laquelle il se concentre. Et l'esprit méchant alors vient pour révéler les plans qu'il a. C'est ainsi que la magie, c'est-à-dire que les faux voyants, les voyantes, en réalité, sont des ouvriers de Satan. Et ils entraînent derrière eux l'idolâtrie. Ils écartent le peuple de Dieu. Ils s'opposent à la parole de Dieu.
Savez-vous que certains d'entre eux ont même, je vais dire, des Bibles et des statuts catholiques ou autres pour faire de la voyante ou de la voyance. Chapitre 8 du livre des Actes, versets 9 à 24. Acte 8, verset 9 à 24. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'apposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans des liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Nous voyons aussi que ce magicien Simon provoquait, je vais dire, l'étonnement. Et les gens, voyant les soi-disant miracles qu'il faisait, ou prestidigitation, on ne sait pas, eh bien disaient: voici la puissance de Dieu, voici l'homme de Dieu, celle qui vient du Dieu Tout-Puissant. Il les avait trompés. Quand Philippe est arrivé, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, et les gens ont commencé à s'écarter du maquignonnage en quelque sorte. Et ils se sont tournés vers le véritable Dieu. Voyant cela, Simon lui aussi s'est converti. Quel était le motif de sa conversion? Si ce n'eût été une réelle conversion, il n'aurait jamais essayé de donner de l'argent pour avoir le Saint-Esprit. Car il aurait compris que ces choses ne s'achètent pas. Dans le monde des ténèbres et des magiciens, il y a un prix à payer pour tout. Tu viens me voir pour connaître ton avenir. Moi, je vais te dire ce que les esprits méchants veulent faire pour toi, et toi, tu vas me payer. C'est ainsi que ça se passe. Vous savez, je me souviens de l'histoire d'un guérisseur. Un enfant était brûlé, et la maman avait été voir le guérisseur, et il avait réellement ce qu'on appelle chez les magiciens le ton. C'est-à-dire que les brûlures de l'enfant avaient réellement disparu. Ça veut dire que c'était vraiment un homme de Satan. Et cette femme était assise à côté d'un pasteur, elle raconte son histoire, et il lui dit: mais qu'est-ce
qu'il a mis dans la doublure du manteau. Ah, mais ça, je ne peux pas l'enlever, qu'elle dit. Il a dit que si je l'enlevais, toutes les brûlures de l'enfant reviendraient. Alors le pasteur lui a dit non, je suis pasteur, et moi je vais prier pour ça. Et vous allez enlever le papier, vous allez le lire. Alors elle va enlever le papier de la veste, de la doublure de la veste de l'enfant, elle l'a lu. Vous savez ce qui était marqué dessus sur ce papier? Satan guérit cet enfant en échange, je te donne son âme. Voilà quel était le marché de la guérison. Alors, quand on pense à Simon, lui aussi pensait pouvoir acheter. Combien de pasteurs aujourd'hui pensent qu'il faut venir à Dieu? Parce que si tu viens à Dieu, tous tes soucis financiers vont disparaître. Si tu donnes à Dieu, tous tes soucis vont disparaître et tu vas devenir riche. Mais ce n'est pas à Dieu que vous donnez à des hommes. Quand Dieu nous a demandé quelque chose, il nous a dit, mets-toi sur mon autel, c'est un sacrifice raisonnable. Et offre-toi toi-même. Ensuite, pour tout le reste, que pouvons-nous avoir que Dieu ne nous ait donné? Et s'il nous donne quelque chose, ce n'est que pour un temps. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas besoin qu'on lui donne. Dieu a besoin de donner. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donnons-nous au Seigneur et le Seigneur nous donnera. Parce que les magiciens, les faux pasteurs, les faux prophètes s'opposent toujours à Dieu. Tenez par exemple Acte 13, à partir du verset 6 jusqu'à la fin du verset 12. Acte 13, à partir du verset 6 jusqu'au 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elima, les magiciens, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait l'opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saül appela aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne seras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en détournant en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent étant frappés de la doctrine du Seigneur. Amen. Alors regardez, Elimas, ça veut dire magicien. Et ce magicien, on nous dit qu'il était un faux prophète. Alors regardez, comble de l'histoire. Faux prophète, magicien, et dans son nom, vous avez Jésus. C'est quasiment un antéchrist. Appelé Barnabas et Saul.
et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Alors, le proconsul est quelqu'un d'intelligent, il va faire venir Barnabas et Saul. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Comme Janès et Jambres, les magiciens, s'opposaient à Moïse, Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Et regardez ce qui va se passer. Parce que, ne vous y trompez pas, quand Jésus a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils marcheront sur les serpents et les scorpions. » Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse. » Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. La ruse, ça signifie quelqu'un qui, par tous les moyens légaux ou illégaux, qu'il emploie tous ses moyens pour arriver à ses fins. Et de fraude. La fraude, la tricherie. Fils du diable. Vous voyez là, on a deux choses différentes. On a Paul qui a été enfanté par Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui est le serviteur de Dieu, et puis vous avez cet homme appelé, Élimas, qui signifie magicien, qui est en fait, qui a été enfanté par l'esprit malin, qui est en fait fils du diable et non fils de Dieu, et qui s'oppose, ennemi de toute justice. Et regardez ce qu'il lui dit. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Et là, la sentence tombe. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est une trompette. Quelqu'un m'a dit un jour, jusqu'où va la patience d'un serviteur de Dieu? Et je lui ai répondu, elle n'a d'égal que la patience de Dieu. Ça veut dire que quand le serviteur de Dieu se fâche, c'est parce que Dieu est fâché. Et regardez ce qu'il dit. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Et la sentence tombe immédiatement. Cet homme perd la vue. Il marche en tâtonnant. Il cherche des gens pour le guider. Parce que Dieu voulait que ce proconsul se convertisse. Il voulait que cet homme soit sauvé. Et ce magicien travaillait pour le diable et les démons qui voulaient l'arracher au salut, qui voulaient l'empêcher de se convertir. Et regardez, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alors pourquoi c'est important de savoir que les magiciens sont souvent des faux prophètes? De savoir que le véritable voyant, c'est en fait le prophète de Dieu. C'est celui qui voit les choses que personne ne voit, parce que Dieu lui donne de les voir et de les connaître. Un peu comme, je vais dire, Jean dans le livre de la Révélation, qui a été enlevé au jour du Seigneur. C'est un peu, je vais dire, comme, comment je vais dire, comme Daniel, qui a pu être transporté jusque dans les rêves de Nebuchadnezzar et lui révéler non seulement ce qu'il avait rêvé, mais la signification prophétique sur laquelle d'ailleurs travaillent encore aujourd'hui bien des gens qui lisent la Bible, parfois avec des sottises, mais au moins une partie qui est certaine, c'est que Jésus revient bientôt. Amen. Et qu'après avoir enlevé son Église, il reviendra pour régner, il écrasera les pieds de la statue. Alors, Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14, nous allons voir
que Dieu interdit toutes ces choses. Nous ne pouvons pas aller voir les voyants, nous ne pouvons pas écouter les horoscopes, nous ne pouvons pas écouter les faux prophètes, nous ne pouvons pas, je vais dire, ni même, je vais dire, pratiquer ces choses, ni même recevoir de telles personnes chez nous. Vous savez, un jour, il est entré un homme chez moi et il faisait de l'hypnotisme. C'était une période où on regardait tard la télévision, tous les samedis, parce qu'il y avait des émissions religieuses sur un prédicateur qui à l'époque était célèbre. Et les jeunes venaient chez moi, on regardait, et ensuite on débattait, parce qu'il y avait des choses qui étaient bibliques, mais d'autres qui ne l'étaient pas. Et un jour, l'une des jeunes filles est arrivée avec un garçon, je te présente mon ami. Cet homme me regarde, j'étais dans mon fauteuil. J'avais déjà senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il me dit, moi je fais de l'hypnotisme, quand je fais comme ça, vous verriez. Et puis il me regarde, il dit, et vous luttez contre ces choses. Alors je ne lui réponds pas. Mais la fille qui était avec lui et qui était chrétienne a voulu le réprimander, le reprendre pour lui dire, on ne peut pas faire ces choses-là. Elle n'a pas pu terminer sa phrase. Elle était en train d'étouffer sur sa chaise. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu s'est saisi sur moi et ma mère a commencé à faire ceci. Je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Et je le regardais droit dans les yeux. Il me regardait, il essayait d'ouvrir la bouche, mais ne pouvait plus parler. Et je lui ai dit, non, c'est fini. Ici, tu n'ouvriras plus ta bouche. Ici, tu ne diras plus un mot. Tu vas sortir de chez moi et tu ne reviendras que le jour où tu te repenteras. Il est sorti de la maison et cette jeune fille, je vais dire, au moment où le Saint-Esprit a ainsi agi, elle a été délivrée de son emprise. Et je peux vous dire une chose, c'est que si je n'ai pas compris tout de suite ce que je faisais, et que je me suis demandé après pourquoi je faisais cela, quelques semaines plus tard, dans une église, il y avait un pasteur étranger, et il disait, chez nous, quand on invoque le Saint-Esprit, on fait ça. Et je me suis alors souvenu de ce geste. Et je me suis dit, Seigneur, tu me montres maintenant que, en fait, sans m'en rendre compte, j'invoquais la puissance du Saint-Esprit pour chasser cet homme. Alors, toutes ces choses sont interdites. Deutéronome 18, versets 9 à 14. Deutéronome 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Amen. En fait, ce passage n'est pas seulement un passage qui s'adresse à Israël. C'est un passage prophétique. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous les paroles du Seigneur, la parole de la Bible. Déjà, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Lorsque tu seras entré dans le pays promis, lorsque tu auras accès dans les lieux célestes, n'imite pas les abominations de ces nations-là. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Car c'est à cause de ces choses que l'Éternel les a chassés. Voici en mon nom vous chasserez les démons. Et c'est ainsi que
nous prenons possession petit à petit des lieux célestes. Nous nous emparons des lieux célestes. Mais rappelez-vous toujours qu'on ne trouve personne chez toi qui exerce ces choses. Car ces nations, nous pourrions dire aujourd'hui, ces démons qui sont dans les lieux célestes, pratiquent ces choses au travers d'hommes crédules qui se laissent diriger par des esprits méchants et qui croient vraiment avoir quelque pouvoir, être quelque prophète ou quoi que ce soit, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu se réveille et leur montre leur insignifiance et leur péché. Quand on parle de voyants, le véritable voyant c'est un prophète. Et souvent les magiciens sont des faux prophètes. C'est pour ça que nous devons nous méfier. Il y a cependant des signes par lesquels nous pouvons connaître. Il y en a même deux. Mais voyons déjà le premier. Toujours chapitre 18 de Deutéronome, chapitre 20 à 22. Deutéronome 18, 20 à 21. Mais les prophètes qui auront l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dire? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce serait une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète aura dit, n'ayez pas peur de lui. Alors, première chose, vous avez vu que les magiciens aiment bien se faire passer pour des prophètes. Première façon de voir si c'est un vrai prophète ou pas, eh bien, quand le prophète aura dit une chose et que la chose n'arrive pas, c'est par audace qu'il aura parlé. C'est un faux prophète. N'aie pas peur de lui. De toute façon, il sera puni de mort. Et comme il est dit ici, ne le crains pas. Ce n'est pas un ouvrier de Dieu. Et si toi tu es un enfant de Dieu, la puissance qui est en toi est bien plus grande que celui de la puissance du menteur. Car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et puis il y a ceux qui prophétisent, dont les choses arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont établis au milieu du peuple de Dieu. Les gens ont commencé à avoir confiance. En fait, dès le début, c'était des loups déguisés en brebis. Et ils se sont fait passer par des brebis qui ont grandi. Et puis les voilà devenus des prophètes. Le peuple a confiance. Rappelez-vous, si vous avez la foi pour croire au mensonge, vous verrez le mensonge arriver. Si vous avez la foi pour croire dans la vérité, c'est la vérité qui arrivera. Et celui qui n'a pas l'amour de la vérité finit par recevoir un esprit pour croire au mensonge. Alors, Deutéronome chapitre 13, et nous lirons là les 5 premiers versets. Deutéronome 13, versets 1 à 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu,
qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Alors, le problème avec les faux prophètes, c'est qu'ils sont comme des magiciens et Dieu permet. Il le permet parfois parce qu'il nous met à l'épreuve. Rappelez-vous toujours qu'avec l'épreuve, Dieu donne le moyen de s'en sortir. Alors si un prophète dit une chose et que la chose arrive, et qu'ensuite, finalement, il te présente un évangile qui n'est pas l'évangile de la Bible, quand bien même il serait appelé un ange ou un messager, s'il annonce un autre évangile que celui qui est dans la Bible, qu'il soit voué à la destruction. Et c'est ce que Dieu dit. Dieu a mis alors son peuple à l'épreuve pour voir s'il allait suivre Dieu ou si c'est l'homme qu'il suit. Parce que beaucoup dans les églises ne suivent plus la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est ce que l'homme a dit, le pasteur. Or, je vais vous dire, les chrétiens de Béret étaient félicités. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vérifiaient si ce qu'on leur enseignait était conforme avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, 99,9% ne vérifient pas si ce qu'on leur enseigne est conforme avec la parole de Dieu. Stop. Tu vas dire, oui, moi je vérifie. Non, tu ne vérifies pas. Tu rentres à la maison, tu prends le même passage, tu dis, ah oui, le pasteur a dit ça. Ah oui, le pasteur a dit ça. As-tu pris tous les passages qui parlent du même sujet? Les as-tu comparés dans diverses situations et comparés ensuite avec la doctrine qui t'a été enseignée? C'est cela, vérifier si ce qu'on t'enseigne est conforme avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, souvent pour la même chose, elle est enseignée sous divers aspects. Il faut réunir tous ces aspects et à ce moment-là, on peut commencer à se faire une doctrine. La véritable doctrine. Et quand on a relié tous ces passages, eh bien, si ça ne correspond pas avec ce que Dieu dit, qu'il soit voué à la destruction. Ce prophète, il a dit une chose, Dieu a permis que ça s'accomplisse, pour voir ce que le peuple allait faire. Je vais dire autrement. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ton pasteur ou Dieu? Ton église? L'étiquette qu'il y a sur l'église, ou Dieu. Vérifies-tu? Rappelle-toi ce que dit la Bible. Tu dois être doux comme une colombe. Prudent comme un serpent. Tu ne dois pas te laisser engager dans n'importe quelle voie. Il t'incombe de vérifier. Les chrétiens de Béret étaient félicités pour cela. Mais combien se sont laissés entraîner par des faux prophètes? Vous savez, il y a des fois que je n'ose même plus dire ce que je vois dans certaines églises sur Internet, parce que c'est tellement scandaleux. Scandaleux. Et pire de tout, c'est qu'ils vérifient tellement bien ce qui est enseigné, c'est qu'ils entrent dans ces choses, et plus c'est gros, plus c'est sale, plus c'est dégoûtant, plus c'est scandaleux, et plus ils ont d'adeptes. Comprenez ce que je dis? Nous arrivons dans la fin des temps, dans les temps difficiles, où il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, des gens qui déjà maintenant enseignent soi-disant, je suis le prophète un tel, et voilà, et voilà, et voilà. Et ces gens mentent. Car c'est un esprit de mensonge qui est en eux. Et si Dieu le permet dans ton église, peut-être qu'il veut te mettre à l'épreuve pour voir jusqu'où tu es prêt à aller. Es-tu prêt à mentir? Chez les témoins de Jéhovah, c'est déjà fait, vous savez. Vous savez comment on appelle cela? Le procédé théocratique. C'est-à-dire que quand un témoin de Jéhovah est en train de parler avec un enfant de Dieu qui est coincé, qui ne sait plus quoi dire, il peut inventer des versets bibliques qui n'existent pas. Ça s'appelle le procédé théocratique.
Il peut mentir sur la doctrine, ça s'appelle procédé théocratique. Mais le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Jusqu'où vas-tu aller? Vas-tu être un mouton de panurge? Ou alors, as-tu comme seule référence le chemin, la vérité, la vie, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu faite chair? Cette parole de Dieu a été écrite dans ces livres afin de nous instruire. Et quiconque contestera contre cette parole sera un ennemi de Dieu. Car la parole est la vérité, elle est la vie. Tout ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu veux grandir, si tu veux t'approcher davantage de Dieu, n'oublie pas de lire ta Bible. Vous savez, combien de fois je me suis trouvé en face de gens qui étaient pourtant depuis 10 ou 15 ans dans l'église. Et quand je leur disais une chose, ils me disaient, oui, mais dans la Bible, il est écrit cela. Sauf que quand tu as affaire à un homme qui est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, directement, il dit, c'est pas vrai. Et vous savez ce que je leur répondais? Montre-moi où c'est écrit. Si tu peux me le montrer, je te donne raison. Mais tu ne le montreras pas parce que ça n'existe pas dans la Bible. Dieu n'a jamais dit ça. Vous vous rendez compte que même dans les églises, des pasteurs donnent des versets qui n'existent pas aux chrétiens pour justifier leur mensonge, pour justifier, je vais dire, leur péché. Certains enseignent que c'est diabolique de se marier. D'autres enseignent qu'il est diabolique de fêter la fête de nativité. D'autres enseignent que, je vais dire, la polygamie est autorisée. D'autres enseignent que si c'est pour le bien, tu peux voler. C'est tout et n'importe quoi. Toi qui es un enfant de Dieu, n'oublie jamais, Jésus-Christ est la parole. Et cette parole, elle est là. Sans elle, rien n'a été fait. Mais je peux te dire qu'avec elle, tout est possible, car tout est possible à celui qui croit. Et ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, vous allez bien, moi, regarder cette vidéo, vous allez aimer. Et il y a des choses qui se sont dites ici. Une révélation, moi j'appelle ça une révélation. Je vous laisse le temps de regarder ça. Ben, seule chose qui peut vous convaincre, nous allons prier le Saint-Esprit pour toucher vos âmes. Donc, prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Père Seigneur, nous avons révélé les enchantés, les magiciens, Père très Saint. Et nous disons, Père Saint Seigneur, une seule punition, de voir la mort, Père Seigneur. C'est pour cela, Père Saint, nous voulons que tu puisses nous donner l'esprit de discernement, Père Seigneur. Quand quelqu'un veut prophétiser, les faux prophètes, Père Seigneur. Oh Père, que ces choses, Père Seigneur, ne nous arrivent pas. Épargne-nous, Père Seigneur, parce que tu es un Dieu qui prie pour nous. Sois glorifié, je sanctifié, Père Saint. Nous te laissons aussi nos familles de preuve de leur dans mes protectrices. N'est pas pour nous sauver. Sauve nos familles, Père. Nous te bénissons, nous te sanctifions encore, Père, pour toute personne qui regardera cette vidéo, qui soit bénie, richement bénie en toi, Père Seigneur. C'est pour ça, éternel Dieu, nous voulons te laisser cette prière, Père Seigneur. Et ce soir, Père Seigneur, notre enseignement, Père, c'est toi qui nous inspire des choses à venir, Père Seigneur, pour les enseigner, les transmettre aux hommes capables aussi de les enseigner. Merci, Père Seigneur, aussi parce que tu donnes aux hommes qui regardent aussi cette vidéo, Père, la capacité de les enseigner aux autres. Merci Dieu Tout-Puissant. Révèle à notre Père Seigneur cette parole. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Bénis aussi notre chemin de retour. C'est pour cela, Père, nous voulons te laisser prier dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as cherchés, parce que tu nous as trouvés, parce que tu nous as rachetés, parce que tu nous as sauvés, parce que tu nous as donné ton esprit
qui conduit dans toute la vérité. Seigneur, ne permets pas que nous résistions au Saint-Esprit. Ne permets pas que nous attristions le Saint-Esprit. Combien ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit? Aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes encore la possibilité de nous repentir, de changer, de revenir dans la voie droite et de réaliser que nous étions dans l'erreur. Tu nous donnes la possibilité de nous détourner des faux prophètes, des faux enseignants, et de nous tourner vers ta parole, qui est la vérité et la vie. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes choses. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange, de la semence à celui qui sème, qu'elle puisse être enseignée à d'autres qui à leur tour sont capables de l'enseigner, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence. Merci car ce soir tu as encore donné la révélation de ta parole ainsi que le discernement à ton serviteur. Merci Seigneur pour ta parole bénie qui est vraie, ta parole qui nous conduit dans toute la vérité. Ce soir, tu nous demandes de nous détourner du chemin des faux prophètes et de rester bien sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, en respectant tes préceptes, tes ordonnances, ta parole qui est vraie. Merci pour cette parole que tu nous as laissée. C'est un trésor quotidien à travers lequel nous pouvons voir cette parole et grandir pour toi, par cette parole, Seigneur, chaque jour, en toi, pour toi et pour toi, et de faire, Seigneur, ce que tu nous demandes, ta volonté. Merci, Seigneur, car tu nous aimes tous, Seigneur, et tu veux, Seigneur, que nous fassions ce que tu nous demandes, afin de ne pas tomber dans le piège de ces magiciens, de ces faux prophètes. Agis aussi dans le cœur de tout un chacun qui regarde cette vidéo et qui entend ta parole. Travaille leur cœur à salut, afin qu'ils se détournent eux aussi des faux dieux, des faux prophètes, et qu'ils se tournent vers ta parole qui est vraie. Donne-leur le discernement et la révélation de ta parole, afin qu'ils sachent que tu es le seul Dieu vivant et vrai, celui qui relève, qui fortifie, qui encourage et qui guérit. Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui, ta parole qui nous fait grandir et qui nous rappelle que c'est toi Seigneur qui un jour nous a sauvés de l'esclavage et qui nous a rendus libres pour toi. Vous qui êtes fidèles aux études bibliques, n'ayez pas peur de liker, de mettre des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aux serviteurs ici présents qui se feront un plaisir de vous répondre à travers la parole de Dieu qui est vraie. N'oubliez pas aussi de télécharger cette vidéo en grand nombre à vos amis, à vos ennemis et à votre entourage afin que cette parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Gloire, honneur, puissance te soit rendue, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le disons tous les jours, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous avons commencé avec Dieu et nous avons terminé avec Dieu. Donc, voici, posez des questions, n'hésitez pas. Et vos questions, nous ferons des sujets pour débattre et aussi participer nombreusement donc, dans nos vidéos surtout. Regardez ce que vous pouvez faire, aussi liker et écrire ce que vous ne comprenez pas. Donc posez des questions, ces questions nous feront des sujets pour les prochaines études bibliques. Quant à nous, nous vous disons au revoir à jeudi prochain. Bye bye. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.